Allô? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que vous nous entendez, les gars? Est-ce que la qualité du micro, elle est bien? La qualité du stream? Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Salut, salut Pierrot. Ça va quoi? Tranquille? Les gars, aujourd'hui, on a un live vraiment incroyable avec un invité incroyable. Je pense que ouais, c'est un live d'anthologie. On a un invité vraiment super qui a accepté de venir nous Très, gen- rejoindre. très gentil en plus, hein, vraiment. Très, Très très, gentil, très ouais. gentil. Très gentil d'avoir accepté. Donc, du coup, les gars, vous avez le sommaire sur le live. Ouais, donc sommaire. Donc d'abord, on va faire une petite présentation du Ben Alors, Jacob. on va Ensuite, attendre, on va attendre un ensuite, on peu. va commencer par l'interview et on va Mm, finir par une FAQ. c'est ça. Donc, on a retenu des On a le temps questions d'aller que... chier? Ouais, 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 t'as le temps, frérot. Ouais, Vas-y, ouais, vite, vite, vas-y. vite. Vas-y, Dépêche-toi, vite. dépêche-toi. Ça va partir à 21h, les gars, là. Il n'y a pas de... y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. On Ça attend... Ouais, commence les questions kéké. Doucement les questions kéké. Attends, attends. les questions, les gars. On a demandé sur nos réseaux. On a À eu... 22h, les gars, il y aura une FAQ. Ouais. Mais après, vous pourrez poser vos questions à Ben Jacob aussi, de toute façon. Donc, Par contre, Ben Jacob, voilà, vous il avez le sera temps, les gars. pas là et du live. Ça, je peux le dire aussi. C'est important. Hmm. Je préfère mettre tout en place, les gars. Vous dire vraiment que je veux pas avoir d'insultes pro-Qatari, pro-ci, pro-ça. Déjà qu'on a le privilège et l'honneur de le recevoir. Il nous donne de son temps. C'est ça, les gars. Nous, on est là pour regarder dans les deux points de vue. Et de toute façon, si on voit pro-Qatari, pro-ci, pro-ça, on vous met un petit time-out. Bah ouais, les gars, parce que bon, il a accepté, il est gentil d'avoir accepté. Voilà, respecter un peu la personne. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas un lobbyiste qatari, quoi. C'est juste un journaliste, tout simplement. Ah, oui, c'est ça. C'est même pas un lobbyiste qatari, c'est juste que lui, vu qu'il kiffe le championnat anglais, ben, il aimerait bien que le PIF rachète Newcastle. C'est tout. Il n'y a rien. Voilà. Il parle français? Bah, je crois que non, hein. Non, non, c'est que de Je l'anglais pense ce que soir, les gars. voilà, c'est de l'anglais, mais il y aura une traduction, donc pas de souci de ce côté-là. On a préparé, les gars. Vas-y, on va faire une trace, vas-y. Ah ouais, il n'y a que du 1080p, on nous dit. Hum, 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 hum. Oui, Antara sera présent, il viendra pour après, Antara, il viendra, ouais. pas pour Antara sera notre. présent, vous inquiétez pas. Antara, il est toujours présent, les gars. L'info de Nabil Jelly t'est passé inaperçu sur Twitter. Les gars, on en parlera ça à la FAQ et là vraiment, on va, on va commencer le live. Bonsoir OM. Du coup, on attend un peu. La Moulaga, c'est qui la Moulaga, les gars? On parlait Yanis. Yanis, c'est la Moulaga, les gars. Il est toujours là. Nickel, les gars, nickel. On attend un peu. Et ben, on va bientôt lancer tout ensemble. Un résumé, les gars, pour l'instant, le live, il a pas commencé. Là, on attend juste que les invités arrivent et puis on va commencer tranquillement.
Ok. Donc on vous accueille tranquillement. Après, on va commencer par une présentation de l'invité. C'est important. Un grand invité. Bon, les gars, on l'a dit, les gars, le jour où on aura des infos, on vous fera un live directement. On va en parler aussi après à la FAQ, vous inquiétez pas, des infos. Ouais, donc du coup, on va vous faire la présentation de Ben Jacobs, les gars. Ben Jacobs, comme vous le savez, les gars, c'est un journaliste. C'est un Allô? journaliste qui a travaillé pour beIN Sport. Il a Guardian travaillé aussi. aussi pour d'autres chaînes, The Guardian. Il a interviewé de gros joueurs, donc comme Maradona, Pelé, Messi. Donc vraiment, les gars, c'est un privilège et un honneur d'avoir cette personne avec nous. On le remerciera de toute façon, c'est déjà fait. Mais j'espère, les gars, que ce live va vous faire plaisir et je pense qu'on va pouvoir commencer si la régie me donne l'accord. Salut à toi, Antara. Désolé. Ouais, il y a Antara qui nous a rejoint. Salut Bonsoir Antara. à tous. Ça va bien? Alhamdoulilah, comme on dit à la maison. Comme on dit, bien sûr. Comme on dit Ok. chez les clandos à Marseille. Voilà, on attend juste que la régie nous donne le go, les gars, et nous, on va muter nos micros et on va laisser faire ceux qui prennent la relève. Ah, dans le chat, s'il vous plaît. Mettez pas pro Qatari, nanani, nanana, etc. et tout. Yes. Ouais, respectez les gars, respectez. Ah, On l'a dit, respectez. on l'a dit, de toute façon, on time out si vous mettez des trucs comme ça. Là, il n'y aura pas de porte de sortie, les gars. Et donc, en attendant, on va lire des questions vite fait. Joli boulot, merci Irelis Skunk, ça fait plaisir vraiment. Ah oui, les gars, surtout, on voulait remercier parce qu'on a eu notre premier sub. C'est OM, je sais plus comment il s'appelle. Mais merci à toi. Massilia, Ouais, Massilia, merci à toi OM Massilia. Massilia 1301, merci à toi si tu nous écoutes. De toute façon, je pense vers la fin, on fera monter des abonnés, les gars. Merci à toi, l'ami. Si Zazasna, t'inquiète pas, il y aura traduction. Alors, il y aura un tout ce qu'il interprète, vous faut, les inquiétez gars. pas. Il y a tout ce qu'il On faut. va essayer de gérer. Donc on continue un peu la présentation de l'invité. Je peux la faire là? Vas-y, Vite Yanis, fait. continue. Vas-y. Bah alors Ben Jacob, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un journaliste basé à Londres, d'accord, à Londres, en Angleterre. C'est pas seulement un journaliste, d'accord. Il est aussi organisateur d'événements. Il a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie et il a notamment couvert des grandes compétitions comme la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, des grands chelems au tennis et plein d'autres choses. Et surtout, il a vraiment interviewé des grandes personnalités comme Messi, Usain Bolt, Roger Federer, Tiger Woods, etc. Voilà. Et aujourd'hui, bah, il travaille à beIN Sport notamment. Donc voilà, on est très content de le recevoir aujourd'hui. Je pense vous aussi, hein. C'est ça, il travaillait Ouais. à beIN Sport, il travaille à ESPN et en ce moment, il est indépendant. C'est un gage de Ouais, voilà. professionnalisme quand même, ce qu'on vous fait là. Ça, ce les soir. gars, dites-vous qu'on va interroger un monsieur qui a interrogé de grandes stars du foot. C'est un honneur. C'est vraiment un honneur. C'est un honneur, bien sûr. Exactement, Est-ce du coup, on que... va laisser la parole à Ouais, Itch et à Ben c'est Jacob ça. Voilà. qui viennent de rejoindre. Hello, Ben. Hello, Ben. Hi Ben. Hello. Which is about as much French as I can give you, but bonsoir. It's nice to be with you. Bonsoir. Bonsoir. Yeah, Bonsoir, so thank you. we have a lot of questions for you, a lot. So I'm gonna tell them in English first, so you know which question I'm gonna ask you, and I'm gonna say it in French, and then you can go for your reply, and after I can make the translation in the back. All right? Excellent. Okay, cool. So firstly, we're gonna start with Newcastle. So how long has the owner Mike Ashley wanted to sell Newcastle? So I'll answer these questions in stages to allow you to offer translation, just in case my answers get a little bit long. Okay. Mike Ashley has publicly said that he's wanted to sell Newcastle for many years, and he started to explore the genuine possibility of a sale as early as 2016. Alors, donc,
Donc, je lui ai demandé depuis quand le propriétaire de Newcastle souhaitait le vendre, Mike Ashley. Et donc, ce qu'il dit, c'est que il n'en a jamais parlé publiquement, ni dans les journées, ni nulle part. But Newcastle fans have always been a little bit dubious or cynical as to whether Ashley actually wanted to sell or whether he was just putting out a public message that suggested he may want to sell because that was good for PR and it allowed him to assess the market. And obviously, over time, as Newcastle have failed to find a buyer, and many people have come to Mike Ashley and discussed the acquisition of the club, but it's never led to a sale, Newcastle supporters have become more and more frustrated. And it's only really in the last 2 years, if not the last year, that the possibility that Mike Ashley might actually sell has become more of a reality. En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé comme avec nous en ce moment. Avec ma cour et dans les réseaux sociaux, on est tous là à demander à ce qu'ils vendent le club, au point à les en dégoûter. Et donc, voilà, ça a été plus insistant. Et puis, et c'est ce qui a amené à cette venue-là, en fait. Attendez, je me suis perdu un peu vu qu'il y a beaucoup parlé. Yeah, can go on. So what we found is that 2 groups from the Middle East have held more serious talks with Newcastle than in previous years gone by. The first was called the Bin Zayed Group, or BZG, and they now actually own Derby County. And the second, of course, are the consortium led by PIF. Alors, ils ont reçu 2 offres du Moyen-Orient. Une qui provient qui possède déjà des clubs en Angleterre comme comme County, le nom du club, je ne m'en souviens plus, et un deuxième. I can go on. So what we're finding now is that the Newcastle United fans, having had so many takeovers that almost happened but didn't, feel like this particular failed takeover by a consortium led by the Sovereign Wealth Fund of Saudi Arabia was their big moment for change. It was an opportunity to actually revolutionize the club, to end the Mike Ashley era and to challenge the big 6 teams in the English Premier League. And part of the frustration, part of the heated nature of the debate around whether the takeover will or won't happen is born out of that long frustration working under Mike Ashley, which has kind of changed the culture of Newcastle United for the worse. So you have a situation at Newcastle now where, maybe a bit like Marseille, the fans are against the owner, against the culture of the club, against the style of play, and they have been for quite a few years. And a potential ownership by PIF kind of offers Newcastle hope. Ok, les gars, le truc, c'est que alors, ça va être un petit peu, je pense, compliqué pour moi de traduire tout ça, puisqu'il a donné beaucoup d'informations, mais est-ce que je vais m'assurer de retranscrire tout ça un peu plus tard donc voilà, en fait, donc ce qu'il disait, c'est que ensuite il y a le pitch qui est arrivé et qui s'est positionné pour acheter Newcastle et voilà, donc l'excitement des fans et des supporters, et donc du coup voilà, ils pensaient que ça, ils pouvaient mettre fin à l'ère de Makache et pouvoir challenger le top 5. Donc voilà, et c'est à peu près aussi, comme il a dit, comme c'est pareil un peu avec nous, on a marre de Frank McCourt et on veut passer à une dimension supérieure, à une nouvelle dimension. So Ben, Saudi Arabia and the Emirates, like, because there was this rumor that came out in the English media about like Sheikh Khalid bin Zayed Al Nahyan, about his intention, to buy Newcastle. So yeah, apparently like the rumors were real, but I think that Saudi Arabia and the Emirates have a very strong relationship
So do you think that Emirates have given way to Saudi Arabia at their request? I actually disagree that there was any strong legitimate links between the UAE specifically and Newcastle United. The link between the UAE was the first group I just mentioned, the Bin Zayed group, and that particular company came out publicly, the Bin Zayed group, or BZG, and they said, yes, we've reached an agreement with Newcastle. But it wasn't a case of that group then giving way. Newcastle United were angered, and Mike Ashley was angered by the fact that this group said so publicly they were going to buy the club, and then those talks never ended up coming to fruition after that very public statement. Ok, ça. Alors je lui ai demandé, vu que l'Arabie Saoudite et les Émiratis ont une bonne relation, est-ce qu'il pensait que les Émiratis ont laissé la place en fait aux Saoudiens, vu que c'était les premiers à avoir demandé à prendre des informations en fait pour un rachat potentiel du club, et il m'a dit qu'il est totalement désaccord avec ça et qu'il pense que c'était juste deux offres complètement différentes, et donc voilà. Alors so during the rumor of a takeover by the Emirati, there was some talk of an amount of around 400 million euro, so 350 million pounds. With the Saudi Arabia, we were talking about 315 million pounds. How much do you estimate the club of Newcastle today? Yeah, so the PIF and the other consortium members originally struck a deal with Mike Ashley a little closer to 300 million pounds, and then subsequent to negotiations after that point, Mike Ashley asked for more money. So the original price was a bit lower because of the COVID-19 pandemic. And then because talks dragged on for so long, when they finally got to the point of sending the proposal to the Premier League, the amount paid was about 340 million British pounds, which is a relatively fair valuation of the club, because for many years Mike Ashley has stated he wanted between 350 and 4 million English pounds. So what the PIF are paying is reasonably akin with the amount that Mike Ashley was willing to sell for. And one of the sticking points previously as to why perhaps Mike Ashley didn't accept any offers was because the previous bids over the years before this period had been a lot lower. Ok. Donc il estime en fait que l'intention de rachat du PIF était à 340 millions de pounds, qui vaut à la valeur actuelle du club de Newcastle, et puis donc voilà. So we know that such acquisition by large investment funds have often for motivation some extra sporting interest. Does the Newcastle port represent a major stake in this possible takeover? If not, what are the motivation for the takeover? So je lui demande, ce que je lui pose comme question, c'est que on sait que de telles acquisitions par des gros fonds d'investissement ont souvent pour motivation des intérêts extra-sportifs. Et est-ce que le port de Newcastle représente un enjeu majeur dans ce possible rachat? So the motivation of the takeover is that the PIF, or Sovereign Wealth Fund of Saudi Arabia, try to do two things. Number one is improve the quality of life in Saudi Arabia through investment. So that means ultimately things like tourism, brand awareness, and reputation outside of Saudi Arabia. So buying a football club helps because it is in essence a form of sport washing, and it allows Saudi Arabia to promote themselves and what they're doing positively to the world. And then the second reason for investment and acquisition of Newcastle, if successful, is that ultimately the Sovereign Wealth Fund sees opportunism during the COVID-19 pandemic.
So they're looking to invest at this particular time because it's a value-based purchase that they believe they are getting for a slightly lower price. So And therefore, can turn Newcastle into a Champions League contender. They'll find that they have an asset that is worth a lot more than they've purchased it for. So it's business value, and it's also of value to Saudi Arabia as a country. Okay, and that so this acquisition was clearly a part of the Vision 2030 project of the Saudi Arabia. Yeah. Definitely. I mean, Vision 2030, it's important to understand, has, again, two main aspects. The first is making sure that Saudi Arabia are no longer just reliant on oil. So again, having a football club can help in that respect. And the second part of Vision 2030 is about improving the day-to-day life for Saudi Arabian citizens. So that doesn't quite tie in as directly, aside from the fact that perhaps the Saudi Arabian citizens would like to have a successful foreign club that they can support. Of course. Voilà, donc en fait, je lui demande, voilà, vous savez ce que je lui ai demandé, mais donc bien sûr, ça, il y a un intérêt extra-sportif derrière. Et puis voilà, puis le fait que ils veulent se mettre jouer en Ligue des Champions, puis donner cette aura, l'aura de la Ligue des Champions qui pourra mettre sous les projecteurs l'Arabie Saoudite, et puis bien sûr ça fait attendez 2 secondes. Voilà, que ça fait bien sûr partie du projet 2030, vision 2030. Là, je vais lui demander le rôle d'Amanda Staveley dans le rachat et pourquoi l'avoir choisi. So, what was Amanda Staveley's role in this takeover? La régie, s'il vous plaît, il y a du bruit derrière, si vous pouvez supprimer le bruit en fond. What was the Amanda Staveley role in this takeover? I mean, to put it in terms that you might understand, albeit I'm not saying that there's any substance to this, but for those that are Marseille fans who believe that Prince Aloid was interested in the club, any talks between Aloid and the McCourts, Jamie McCourt in particular, would have gone through Casey Grine, and Amanda Staveley is almost like a Casey Grine style figure in the sense that she brokered the deal. But the difference is that Staveley has a stake in this takeover. So Amanda Staveley has previously herself tried to buy Newcastle separate to this deal. And then in this proposed deal, she holds a 10% stake. So Staveley 10%, the Rubin brothers 10%, PIF 80%, and Staveley has brought the consortium together. She is effectively the broker. Ok, donc en gros, Amanda Staveley, c'est un peu la rapporteuse d'affaires, et elle s'est mise d'accord de récupérer 10% du club lors du rachat, 10% pour les frères, j'ai oublié le nom, et 80% pour le PIF. Donc, ce qu'il a dit, voilà, donc, c'est aussi pareil, vous savez, pour Al-Walid et nous, Casey Green qui est le conseiller de Al-Walid, et en fait, elle agit, c'est presque un aveu là ce qu'il vient de faire. Elle agit un peu comme agit Casey Green avec nous en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est Casey Green en fait qui est là pour parler à leur place quoi. So we're gonna talk about Whitefield, and so so from when the PIF had echoed that the Premier League was going to oppose for the sale. I mean, the Premier League didn't oppose the sale. The sale went to a so-called owners and directors test. And then eventually the PIF withdrew. And there's two sides to the argument. So the Premier League simply argue that two sides were unable to agree upon certain points, particularly relating to whether the PIF was or was not state-controlled. And whereas the Premier League state that they offered PIF the opportunity to go to arbitration, and the PIF chose to withdraw,
PIF say they were forced out by delay tactics. So as a result, you have two different sides. One side, the Premier League, says the consortium just walked away, and the other side, the consortium and Newcastle Football Club, state they were forced out because they believe the Premier League did not want to pass the takeover, and as a result... Sorry, go ahead. Donc, je lui ai demandé que, voilà, quand est-ce que le PIF a su que la Première Ligue était opposée à cet achat, à ce rachat. Et il me dit qu'en fait, il y a deux versions et c'est un peu confus, puisque le PIF dit qu'ils ont été forcés à sortir des négociations et à retirer leur offre. Et de l'autre côté, tu as la Première Ligue qui dit qu'ils se sont retirés de eux-mêmes tout seuls. Donc voilà, c'est un peu confus. Yep. So now you have PIF waiting to hear the results of a court case, an arbitration case specifically between Newcastle and the Premier League. And in that arbitration case, although the specifics are confidential, if Newcastle win, and therefore the Premier League are found to have not carried out the testing correctly, then there may still be a path for PIF and the consortium to retable their bid. So they are waiting on the results of that arbitration, and we should know more details certainly by the middle of January, if not a little bit earlier. Ok, donc il y a une procédure qui est en cours entre Mike Ashley, Newcastle et la Première Ligue, puisque voilà, donc comme je vous ai dit plus tôt, il y a le PIF qui disait qu'ils ont été forcés à quitter les négociations, et bien sûr ça fait pas les affaires de Mike Ashley, donc il y a une procédure qui est en cours, et donc si cette procédure est gagnante pour Newcastle, donc l'offre qu'a transmis auparavant le PIF va être renouvelée. Donc la procédure devrait prendre fin mi-janvier, et de ce qu'il dit, bien sûr, le PIF devrait refaire une nouvelle offre en fait automatiquement pour récupérer Newcastle à ce moment-là. So is that true that beIN Sport has done everything possible to roll over this takeover? Not really. Yeah, no. I mean, beIN Sport's role is on one very specific point, and that is piracy. So beIN Sport's argument is that PIF is ultimately part of the Saudi Arabian government. This is what beIN would argue. And beIN would also argue the same Saudi Arabian government have an involvement in the pirate network BOutQ. So beIN feel that the Premier League shouldn't be selling or allowing the sale of a football club to the same people that are linked to stealing Premier League and beIN Sports games. But it is important to note that the Premier League and beIN both state that beIN are an outside influence. So they've been very vocal with the media. They've been very vocal from the outside in. But as far as the Premier League say and beIN say, they've never actually been in direct private meetings relating to the takeover. So beIN would argue they don't actually know any of the details between PIF and the Premier League. They're only making their opinion known from the outside. Yep. Ok. So, donc je lui ai demandé si beIN Sport a fait son possible en fait pour faire capoter la vente. Et donc de ce qu'il me dit, c'est que non, tu vois. Mais bien sûr, ils se sont fait entendre. Ils se sont fait entendre dans les médias et puis voilà, sur leur propre plateforme et sur les médias de concurrents qu'en fait ils n'étaient pas pour ce rachat, bien sûr. Mais et donc voilà. Mais je vais faire dans tous les cas, même si les gars vous avez un peu du mal avec ma traduction, je peux vous assurer que c'est très difficile. D'accord, c'est très compliqué pour moi de
de faire les deux en même temps, mais vous inquiétez pas, si vous manquez, je vais retranscrire chaque question et chaque réponse et je vais tout mettre dans le Twitter de MMF. So, has the PIF set a deadline to complete the buyout of Newcastle? Est-ce que le PIF a imposé une deadline pour le rachat de Newcastle? No, because the club case against the Premier League does not directly involve PIF. So there's two stages. One is that Newcastle as a club would have to win their arbitration against the Premier League. And then if the PIF saw a clear path back to the table, they may well then choose to retable their bid. But at this stage, PIF are not saying they will return. They're simply saying that they're watching the arbitration case very closely. So I don't think PIF will make a decision as to whether they will or will not still try and buy Newcastle until they know the result of the court case. Ok, donc là, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi il y allait avoir une offre qui allait être refaite automatiquement, si la procédure était acceptée pour leur côté. Donc en fait, le truc c'est que attendez, je suis un peu perdu là. Attendez. I'm a little bit lost in my translation. Vas-y, demande-moi si t'as un problème. Du coup, c'est sur la dernière, j'ai un peu perdu le fil sur la dernière réponse. Ah oui, comme quoi le PIF en fait ne fera pas forcément une nouvelle offre en fait. Donc pour le moment, ils sont encore c'est pas ça. Pour le moment, ils sont toujours en train d'y réfléchir, mais ils attendent d'avoir les résultats de la procédure qui aura en mi-janvier. So now we're gonna talk about the interest of the PIF for Marseille. So in August 2020, you mentioned the interest of the PIF for France and in particular Marseille. Did this interest start just following their withdrawal from the Newcastle project, or this interest is other than this? Donc je lui demande, est-ce que, comme il l'avait indiqué, attendez, non, c'est pas avant. Au mois d'août 2020, il avait évoqué l'intérêt du PIF pour la France et notamment pour Marseille. Cet intérêt a-t-il démarré suite à leur retrait sur le projet de Newcastle ou bien cet intérêt est-il plus ancien? So PIF first looked at a number of football clubs, including Marseille and more widely across all of France as early as February. But obviously, as soon as they got serious about Newcastle United, the interest waned. And in the early part of the year, it's important to note that PIF did not have any serious talks with Marseille specifically, because the message they got from Marseille in the early part of the year was that the club was not for sale. Ok. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que le PIF se sont intéressés depuis février dernier à plusieurs clubs en France, notamment Marseille. Mais le truc, c'est que dès le départ, ils ont eu de Marseille comme réponse que le club n'était pas à vendre par Franck McCord. Yeah. And I should add as well that when the Newcastle takeover appeared to fail, PIF were linked again naturally with other clubs, including Marseille. Can you mention some club? I mean, they explored a range of different clubs. One being Marseille, and another club along with Newcastle that they've been linked with in the past was investing locally within their own teams, in particular Al Hilal, who are the most successful club within Saudi Arabia. Yep. But the message from PIF's internal staff was that
they needed to do two things. Number one is, if they were to buy a football club, it would have to be with partners that knew football. So obviously PIF have the money, but what they do not have is the football expertise. So they were not prepared to buy a club outright without support of people who knew how to run a football club on a day-to-day basis. That was number one. And number two was, if they were to explore buying any club, that club also had to be value for money. So they were not just prepared, because they have to tie in with Vision 2030. They were not just prepared to spend for vanity or to spend for sports washing. The club had to be something that they could turn into a profitable business. And that, in the earlier part of the year, when they were loosely looking at Marseille, without, like I say, any serious talks, was one of the things that put them off Marseille, because there was too much debt. The price was too high, and they were being told that Frank McCourt, at that point, did not wish to sell. Ok, donc ce qu'il dit, c'est que, bon, c'est assez long, c'est assez long. Ce qu'il dit, c'est que, voilà, donc, voilà, il a demandé à McCourt a dit qu'il ne s'était pas à vendre. Et lorsqu'ils se sont retirés du projet Newcastle, ils ont été, leur nom a été mentionné auprès de plusieurs clubs. Donc, pas seulement Marseille, mais plusieurs clubs. Donc, j'ai demandé d'en mentionner quelques-uns, mais il l'a pas fait. Donc, du coup, voilà, le truc, c'est que s'ils veulent récupérer un club, ils le récupèrent pas juste par simple vanité. Et puis ils le font, ils le font pour marquer le football, comme ils sont en train de le faire en quelque sorte à petite échelle avec El Hilal. Et donc et aussi, attendez, une note. Yanis, tu peux rebondir dessus? Ah, putain. Oui. Ramsès, il m'a dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas suivi. Tu peux rebondir un peu dessus ou pas? Sur quoi? Sur sa dernière connexion. réponse. Bon, c'est pas grave. Non, je peux pas parce que j'étais sur autre chose. T'inquiète. So for you, there's like no negotiation. There's nothing about the PIF and Marseille at the moment, right now. So there's the statute debt of the negotiation between the two parties are none. No, I mean, PIF will always be on the lookout for opportunity, but they will also only buy, for now, one football club, if they even buy a football club at all. So until they know what the situation is with Newcastle, it's very unlikely that they will buy a football club outright. However, there may be a possibility that they invest in a minority share within some kind of football club or football project. So if, for example, there is substance to Prince Aloued's interest, then Prince Aloued has spoken regularly about wanting to joint invest with PIF. So to use his portfolio and PIF's portfolio together on projects. However, it is not my understanding at this stage that Prince Aloued's interest is strong or is legitimate. He denied his interest earlier in the year. He failed to make bid before McCourt took over for an alleged amount of about 125 million euros. And even if he has spoken speculatively about investing within Marseille, there is still no concrete evidence that any kind of majority takeover is imminent. So were a Saudi investor like Prince Talal, just as an example, were somebody from Saudi Arabia to come into Marseille, and there are of course links between Saudi Arabia and Marseille anyway, at that point PIF might become interested in supporting. But at the moment PIF are not going to spearhead a takeover
as the majority partner themselves. Like they did for Newcastle. So they want to do Exactly, the same, yeah. like 80%. Not at this stage. Yeah, ok. Donc, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui du PIF et de Marseille. Il me dit que il y a des liens, il y a quelques links qui se font, il y a des liens, mais ça serait pas comme un full rachat comme ils ont voulu faire pour Newcastle et prendre la majorité. Ça serait plus en quelque sorte, voilà, peut-être se mettre, vu que Al-Walid a toujours dit son intérêt pour Marseille, voilà, se mettre en équipe avec Al-Walid et prendre une part minorité du club. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'il dit. Mais après, vous inquiétez pas, je vais tout bien retranscrire plus tard. Après, vous comprenez qu'il y a 40 lignes à traduire là sur, sur 10 secondes, c'est un peu compliqué. So, do you think that the Saudis, and in particular through private company, okay, so that's basically the same question I asked. So, yeah, so now you said that the PIF can be maybe can maybe buy some shares linked with like another Saudi businessman or company to take over like Marseille. But so what they can do is that the Saudis, they can maybe do it through some private company. So hypothetically, yes. So PIF are not involved in anything with Marseille now, but if somebody bought the club with a Saudi link, then at that point they might well be interested in investing because it benefits Saudi Arabia. The challenge is that when PIF earlier in the year did explore Marseille, the price was very high because even though the club is valued at around 250 or 300 million euros, the expectation from the McCourts is that a new investor would also wipe 200 million of debt and put money down for a transfer budget. So effectively, the majority investor will end up having to spend about 750 million if they are to buy the club, wipe the debt, and fund the team. Ok, donc donc ça peut être possible, ça peut être de ce qu'il dit, ça peut être possible que l'Arabie Saoudite via des compagnies privées rachète le club. Puis, mais dans tous les cas, c'est ce que nous on a toujours dit en fait, c'est ce qu'on a dit récemment. Donc voilà, c'est ce qui peut se passer donc via des petites, enfin pas des compagnies qui rachètent le club et qui n'est pas en fait le PIF en lui-même, n'est pas le. Mais voilà, on sait tous qui est derrière tout, tu vois, c'est tel un marionnette. Moi, ça fait partie indirectement du PIF, comme j'expliquais. Voilà, ce serait pas le PIF intrinsèquement, mais des entreprises dans lesquelles le PIF investit ou d'autres. Donc ça serait pas, par exemple, voilà, ça serait pas genre une offre du PIF qui va arriver, qui va dire ok, nous sommes en négociation exclusive, comme ça fait avec Newcastle et dire voilà, c'est nous avec le président du PIF qui va parler au nom du PIF et récupérer le club de Marseille. Donc de ce qu'il dit, si ça devrait se faire, il dit pas que ça se fera pas, il dit pas que c'est pas du tout au goût du jour, il dit juste que voilà, là pour le moment il dit qu'il y a cette procédure qui va se faire et que le PIF n'est peut-être même plus intéressé par Newcastle. Peut-être que oui, peut-être que non, ils ne savent pas encore. D'accord. Donc, je vais passer un peu sur Mourad Boudjelal. Alors, you probably have heard about the offer of Mohamed Ajrouji and Mourad Boudjelal. Mourad Boudjelal released a book last week in which he clearly said that the PIF has been under negotiation with Frank McCourt since May 2020. Do you have the same information? Did you heard something about it? As I said earlier, PIF first approached Marseille along with other Ligue 1 clubs in February, and it is conceivable that if an approach happened in February, talks could well have extended into May. However, I disagree with the book's suggestion that those talks became serious, and I disagree with any suggestion that an offer was ever made, because any communication between PIF and Marseille, whether directly or whether indirectly, was ultimately the same message
being relayed, which was the club is not for sale. So what you have to also consider is that whereas it is likely that there was some speculative talks earlier in the year, this suggestion in the book that May was the time when something serious happened is nonsense, because May was the time when PIF thought they were days away, literally days away, if not hours away from taking control of Newcastle. So there's no way in May, at the same time PIF thought they were taking over Newcastle, that they would have been talking about buying Marseille in any serious manner. Okay, so the thing that Mourad Boudjelal made try to get the club, and it was this summer. So it was les gars, c'était quel mois à peu près? C'était entre juin. La première déclaration de Boudjelal, c'était quand? Alors, Boudjelal, c'était le 26 juin. Vendredi 26 juin. Voilà, donc c'était il est passé d'abord par la presse, ensuite pour pouvoir toucher en fait le club. Donc voilà, ça s'est passé entre juin et août. Et ce qu'il me dit, c'est que en fait, oui, il y a eu des conversations avec le club et le PIF, mais il est en gros, il dit que Mourad Boudjelal est un mytho. Parce que en mai, c'était impossible, puisque en mai, ils étaient sur le point de récupérer Newcastle à ce moment-là, et il voit pas pourquoi est-ce que il serait très en avant il serait en train de parler avec Marseille, alors qu'au même moment, ils étaient sur le point de conclure avec Newcastle. Donc il est contre ce que dit Boudjelal, et il pense que c'est faux. Mais voilà. Donc the thing is that Mourad Boudjelal made this offer, was trying to take over Marseille with Mohamed Ajrouji in this summer. So maybe there was some talk before, like you said, in February, but at this moment, so July, August, June, July, August, it was the period where he was talking about. So maybe it was then after Newcastle. I mean, this Mourad Boudjelal is somebody not famous, but knowing for like he's serious in here. So I don't really think that he probably lie in this book. It was so yeah. So I don't think he was kind of lying in this book. It was more like he said that he wanted to make an offer to Frank McCourt, but he found in front of him a big strong wall. That because Saudi Arabia was already behind him, was already there before him, and Frank McCourt didn't want to talk with him because he was already talking with the PIF. So this is the words in the book, just to share it with you. So is it possible for you that Saudi Arabia would like to take over Marseille and Newcastle via two different structures? But I think you already replied to this. So est-ce que c'est possible que l'Arabie Saoudite puisse reprendre l'OM et Newcastle via deux différentes structures et organisations? Yeah, and just to add, not only do I think PIF would not try to buy two football clubs at the same time, I also think that all of their efforts, all of their senior staff were focused on the acquisition of Newcastle over the summer. So they thought that they would have a deal completed before Ramadan, and then in May, Ramadan hit, and then in June, they were still confident. And it was only after the summer, or as the summer started to end, that they realized that they were not going to take control of Newcastle. I think it's impossible at the same time that PIF were bidding for Marseille in any serious way. And I would also add that PIF would not try to bid for Marseille without a partner, because much like Newcastle, they need to pair themselves with other consortium members that know how to run a football club. So if there's truth to Marseille and PIF, it would be Marseille, PIF, and somebody else that had specific knowledge of French football. Ok, donc ce qu'il dit, c'est que l'Arabie Saoudite ne va pas récupérer un club sans organisation derrière et sans savoir mettre en place des gens qui connaissent le football, c'est-à-dire pour Marseille, mettre des gens qui connaissent le football français.
par exemple, et pareil pour Newcastle. Et ils pensent pas qu'il serait que le PIF essaierait de racheter deux clubs, Newcastle et l'OM, via deux différentes structures. Donc voilà, donc ils pensent pas du tout. Okay, so I've got some random question now. So it's like a bit like around football Sure. and what is happening right now. So it's about the Super League. Okay, so do you think that the Super League project wanted by the biggest European club can succeed? And do you think that Mercato is waiting for this Super League to make a capital gain before potential resale? Est-ce que ah mince, je l'ai pas en traduction, c'est là. Yeah, you can reply. So no to the second question because a Super League will take too long and it's still too uncertain to wait for in order to make some kind of capital gain. And although a Super League might be an option, I think a breakaway Super League is becoming less likely than a reformatting of the existing Champions League into some kind of league form. But I don't think we're ever going to quite get to a point in the near future where that Super League is protected, where it's invite only. I think that the first step we'll see as a reaction to the possible breakaway Super League is the Champions League redefining its format into a slightly larger and more league style format instead of kind of the group stage that we currently have. Mhm. Donc, il pense que la Super League se fera, bien sûr, mais voilà, je vous ferai la traduction plus tard, d'accord, parce que so there's two intriguing characters currently at Marseille, so who are Gary Cook and Paul Adridge. We were told that they were there to sell players in the Premier League, but no players have left Marseille. So, do you think they are there for the restructuring of the club before a potential league? Jill, j'ai demandé, il y a deux personnes intrigants actuellement à l'OM qui sont Gary Cook et Paul Adridge. On nous a dit qu'ils étaient là pour vendre des joueurs en première division, enfin en première ligue, mais aucun joueur n'est parti. Pensez-vous qu'ils sont là pour la restructuration du club avant un éventuel accord? So the role of Gary Cook is interesting, and seemingly he was brought in advisor to Frank McCourt. And I think that one of the challenges for Cook is trying to put in place a system for McCourt that ultimately allows the club to turn a profit, because the quickest way out of debt is naturally to get rid of a high wage bill or to develop through younger talent that you can then sell for enough money to profit the club. And obviously Marseille fans won't want to think of their star players being sold, but they might be open to a reduction in the wage bill. And I think when Cook was advising McCourt, he was there not just to physically sell players, but to put in place a strategy that ultimately allowed the club to reduce the wage bill and allowed the club to try and make more money off their players, which of course is difficult because a club of Marseille's size doesn't want to feel like every time a young player comes through, they're going to be sold to another club. But Cook is obviously a bit more distant. He's not a Marseille fan. He's not as invested. So he, I think, was brought in to give McCourt knowledge of European football, knowledge of the selling market, and to take more of a business approach without that passion and without that almost bias of being too invested within the club. Ok. So, donc, pour Gary Cook, il trouve ça aussi intriguant comme nous. Mais le truc, c'est que Gary Cook, voilà, il pense qu'il a été amené ici par Marc Court pour voilà, réduire les salaires, faire des économies sur le club, développer le business, faire plus d'argent.
Donc, rien à voir avec une vente. And what about Paul Aldridge? Aldridge, who will be known by West Ham fans as well, because he was the former chief there. He was to do sort of similar things that he did at West Ham, and he's obviously a very interesting character. Technically, he was the head of selling players specifically to England by Marseille. So he's actually trying to take Marseille players and get them into the English Premier League, again, in order to alleviate debt. But Andre Villas-Boas became very frustrated with that appointment. He was very unhappy and surprised by the appointment because Aldridge didn't arrive with a particularly strong reputation. He was found to have lied to the Premier League over documentation involving the Carlos Tevez and Javier Mascherano affair. So his trust had been called into question. And I think that the hiring of Aldridge doesn't help Marseille as a club develop. He was there almost on behalf of England. So his appointment was almost a signal of how important the French talent market is to Premier League and Championship clubs, and how much League 1 and League 2 clubs are reliant on English teams for their livelihood. So it's a worry because, again, an appointment of his nature suggests to the manager, suggests to AVB that every time he works with young talent, that every time he turns young talent into first team players, that every time he finds a star, there's somebody employed by Marseille who is there to immediately be thinking about selling them to England. And that's very, very worrying. It might not be worrying financially, because it means that Marseille can always capitalize financially, but it's very worrying if you're part of the playing staff at Marseille. And for the project, it's very worrying. Yeah. Donc, en gros, voilà, donc il pense que bien sûr, il a été ramené ici, Aldridge, il a été ramené ici à Marseille pour vendre des joueurs. Et c'était en fait le pont entre l'Angleterre, entre la Première Ligue et un peu voilà, Marseille, mais pas seulement Marseille, c'est le football français en général et les joueurs français. Donc voilà, donc lui, ce qu'il trouve limite effrayant, c'est le fait que les clubs, certains clubs français reposent, en fait, leur survie financière repose sur la revente de leurs jeunes joueurs, donc avec leurs jeunes joueurs au club de Première Ligue. Et donc voilà. Alors, so I've got two left questions. So I've got one about the TV rights. So do you have any information about the French TV rights at the moment in France? Like what's happening with MediaPro? Yes. So it's obviously very worrying because MediaPro only have made one payment of 172 million, and they've effectively capitalized upon new pandemic law in order to protect themselves from much legal action or paying any more money. So unfortunately, every club in France is going to suffer until the situation is resolved. And that also means that a prospective buyer for Marseille, any prospective buyer for Marseille, is going to start with less television money coming back to the club, which again makes the purchase even less favorable to anybody from Saudi Arabia or otherwise. So there's two things on the TV rights. The domestic rights are likely to go back to Canal Plus. And in the Middle East and North Africa, the tender has not been set yet because of the politics.
But Okay. what is interesting is that the Gulf crisis may be softening slightly. So the decision that the league need to make is, one, are they going to give the rights to the Middle East and North Africa, but then risk them not being aired at the moment in Saudi Arabia if beIN Sports win? Or are they going to split the regions? So are they going to offer Saudi Arabia the ability to air it in Saudi Arabia and beIN Sports the ability to air it in Qatar and maybe some other territories as well? And at the moment, it looks more likely that they're waiting in the hope that they can still sell it only to one broadcaster. And because of beIN's links through Nasser Al-Khelaifi to PSG, it's obviously likely that beIN would still like to purchase those rights, but they want those rights knowing that there's no chance again of piracy happening within Saudi Arabia. Mhm. So we have to wait and see with MENA, but I still think that beIN Sports are the front runners as long as the price is right. And then the third thing to say is that another option, because this is what's happened in Germany, is that Ligue 1 might be forced to just sell the rights in MENA themselves on their own platform. So the Bundesliga has just decided to make their own international pass and sell the subscription directly to fans. And it may be that Ligue 1 are forced down that route if they're unable to sell it to a major broadcaster because of the current climate. So in France, I think it will be Canal Plus. And like I say, in MENA, they have a big decision to make as to, one, how they're going to sell the rights. And then two, if they don't successfully sell the rights, whether they're just going to try and market the rights individually to consumers on a subscription-based service. Okay, you are based in London, right? So do you have any information about some possible entry of its DAZN application of the football TV rights market, like in particular in Liga? Do you think they can try to get some rights about the Liga with a DAZN application? DAZN, the application of Blavatnik, you know? I think I understand the question. You're saying who might take Ligue 1 rights in England? Yeah. So, at the moment, I don't see DAZN coming in because there's no. I think you asked about DAZN specifically. DAZN, yeah. There's no. There's no DAZN UK office currently bidding for rights, so they would have to start a DAZN in England. If they were to bid for those rights. The rights holder in England is BT Sport, and it seems like BT Sport would like to keep the rights, so they would be the most likely in England. If DAZN came into the market for Ligue 1, like I say, they would first have to establish themselves here. They'd have to set up an office. They'd have to expand. Maybe they bid for the rights, and then if they get them, that prompts them to open an office. But BT Sport are very liked, they're very trusted, they're very popular, so they would still be the most likely broadcaster specifically in England. Ok. Alors pour faire court, c'est donc ils pensent que Canal+, comme on l'avait déjà annoncé il y a de cela un mois, je crois, voire un mois et demi. Ouais, Un mois, ouais. Donc que Canal+ va récupérer les droits de Ligue 1. Ensuite, pour l'Afrique du Nord, ça va être MENA. Et donc, ils savent pas exactement comment ça va se passer pour le Moyen-Orient. Donc, ça part de beIN Sport, mais on sait qu'il y a un souci entre beIN Sport et l'Arabie Saoudite. Donc, ils savent pas exactement comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir diffuser la Ligue 1 en Moyen-Orient. Et ils parlent aussi de peut-être faire comme la Bundesliga, c'est-à-dire faire un genre de pack en fait où tu peux diffuser en fait tu vends directement aux clients tes abonnements. C'est la Bundesliga qui vend directement sans les abonnements aux téléspectateurs sans passer par une chaîne. Sinon pour l'application pour DAZN, ils pensent pas qu'ils récupéreront des droits pour le football français pour la Ligue 1, puisque BT Sport en Angleterre est déjà bien présente et qu'elle récupère les droits de la Ligue 1 depuis des années.
il pense que ça va continuer dans ce sens-là. Ok, last question, but not the least. So, Andres Villas-Boas and Pablo Longoria were on the shortlist by Saudi Arabia during the supposed takeover of Newcastle and are currently under contract with Marseille. So do you think there is some kind of correlation between Saudi Arabia and Marseille? No, not necessarily. I think, to be honest, Newcastle wanted Pochettino. I don't think Andre Villas-Boas was their first choice. I think they were PIF were relatively set on Pochettino coming in, if at all possible. And I think that in terms of the Saudi Arabian desire to kind of have a big name, they very much want somebody that resonates back in Saudi Arabia and can be used for other projects relating to Vision 2030. So can manage a football club and can at the same time visit Saudi Arabia, promote tourism. So, you know, Pochettino is obviously a very dynamic character and he is available. And there is credible evidence that PIF approached Pochettino and asked him whether he was interested. You're right in the sense that on the speculation lists of possible names linked, AVB was also one of them. But certainly from sources that I've spoken to within PIF. But there was not only AVB, there was also Longoria. So the two of them were on the shortlist by the PIF for the takeover, and the two of them, Marseille. The coincidences are pretty big. Yeah, like I say, I'm not sure, Okay. because I just think that, you know, PIF and the rest of the consortium had started planning for Newcastle United, and started allocating targets, and they had approached Pochettino to see whether he would be interested. And I think with Longoria, to assume that they'd lined up him as a sporting director, and they were going to pull him out of another job, I think that's quite far-fetched because it's rushing the process. So absolutely, if they were successful or if they are successful in the future, they will appoint a sporting director. Mm-hmm. But I don't believe at this stage they'd made any genuine shortlists, because you have to understand that there's rules in England preventing an ownership group before they come in having any kind of hard influence. And all of Newcastle's backroom staff, including Lee Charnley, their managing director, were on furlough, so they weren't working towards anything. So it doesn't really make any sense to me that whilst all of that was going on, they were tapping up Longoria or trying to see whether they could prize him away. I think really they were just saying, when are we going to take charge and who is available in the market to manage the team? Because Steve Bruce would not have been the manager by now if they'd have taken over in the summer. So maybe Marseille fans see the coincidence, but I don't think AVB was number one choice. And I genuinely don't think that they had much, if any, discussion over Longoria or any other sporting director so early in the process. Okay. So Ben Jacobs, thanks a lot for your coming here. And yeah, it was a pleasure to have you. Thanks for replying to all my questions. And I'm sorry about the organization, but it's kind of the first time we're doing a translation in live, and I have to do the both. I have to make the question and to do the translation at the same time. So it's kind of difficult. Alors, donc, ce qu'il dit, c'est que AVB
Donc, je lui ai posé la question, j'ai demandé le fait que AVB et Pablo Longoria étaient dans la shortlist par l'Arabie Saoudite, est-ce que ce serait pas une sorte de corrélation en fait entre l'Arabie Saoudite et l'OM et au final qu'ils sont sous contrat avec Marseille. Il me dit que dans tous les cas, il pense pas qu'ils étaient en haut de la liste. C'était seulement dans la shortlist. Pochettino était celui qui était devant tout le monde pour être entraîneur et qu'il leur faudrait dans tous les cas un grand nom. Et ils pensent pas qu'AVB est un grand nom du football pour le moment, donc pour pouvoir entraîner Newcastle. Et puis pour le reste, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une traduction de tout ce qu'il a dit auparavant. Ok, Ben, thanks for your coming. Thank you, Ben. Thank you. Thank you, Ben. Thanks for Thank you a everything. lot. Next time we'll try it in French. Yeah, let's Thank do you, it. thank you, Ben, thank you. I love this game. Very I good. love this game. I love Thanks this a lot, game. Ben. Bonsoir. C'est Manchester. Good luck, guys. You're able Thank you. to win the league. Thanks. And, Thanks. Thank Thank you. you. Thanks a good lot. on the Ciao, field. ciao. Take care. Nice Ciao, to ciao. you too. Bye. Bye, Good bye. night. Oh, Pipeline. damn. Oh les putain, gars, j'en ai vous marre. êtes contents? Les gars, Oh là là. Les gars, alors j'ai beaucoup. Alors les gars, je vous le dis direct, vous inquiétez pas, d'accord. Donc tout ce qu'il a dit, c'est super intéressant. Tout ce qu'il a dit, c'est super intéressant. Après, il faut voir que lui, il a vraiment saisi d'à lui, les gars. Donc il a vraiment saisi d'à lui. Lui pour lui, voilà, lui pour lui, ils vont venir, ils vont récupérer Newcastle. Mes frères, j'ai l'impression qu'on a des informations que lui, bon, on a des informations que lui n'a pas parce qu'il n'est pas concentré sur Marseille. Nous, oui. Donc nous, on sait des choses sur Marseille et sur ce qui se passe dans les coulisses et tout. Lui, il n'est pas du tout au courant. Donc il y a des fois, il était un peu off, tu vois. Par contre, on en parle des gars du bégaiement à la fin, frérot. Je lui ai posé la Yes. Ouais, question. à la fin, en fait, il a un peu hésité. Après, il y a deux possibilités. Soit il savait même pas que Longoria et AVB étaient annoncés à Il a fait ses Newcastle. recherches en même temps. Je crois qu'il a fait ses recherches en même temps que. Je pense que Voilà. oui. Je pense que oui, Non, il devait savoir. frérot. Il savait, Et s'il c'est sûr. savait, Il là, savait, il a c'est vraiment ça. hésité. Hein. Ouais, il Après, savait. Ouais. voilà. Par contre, ouais, il a bégayé de malade. Erreur système, 404. Mais ouais, Mais en donc tout du cas, coup, voilà. Ouais, je vais faire, dans tous les cas, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis Ouais, En tout cas, merci merci. beaucoup, Hitch. Hein. Merci. Les gars, Bravo. merci, sachez, toi. Bravo, parce ouais, que Dans la tu room, à mon avis, dans le chat, si vous pouvez dire merci à Hitch, ça serait j'ai top. pas ouvert le live, donc je sais pas ce que les gens ont dit ou quoi, mais je sais que c'était de l'anglais du début à la fin, donc si vous parlez pas anglais, c'est mort. Mais je vous assure, les gars, que c'est très compliqué en fait. En soi, c'est pas parler anglais qui est compliqué, c'est d'emmagasiner les informations qu'ils donnent, les garder en tête pour ensuite vous Il y a les beaucoup de traduire choses. derrière. Et m'as fait bégayer, gros. C'est tout. ben ouais, d'accord. Tu D'ailleurs, retiens on ça, a- voilà. gros. D'ailleurs, Hitch, Donc, pendant que t'es là, on a une annonce à faire à tout le Ouais. monde. Grosse Vas-y, annonce, dis-moi. les gars. Alors, déjà, premièrement, pour commencer, nous sommes un média de foot, pas concentré sur la vente OM. Et donc, forcément, par rapport à ce sujet-là, on ne veut pas être pro-vente OM et faire une secte. On avait besoin d'avoir des avis différents, des avis qui étaient différents du nôtre, avec des points de vue différents et des contradictions, parce que c'est là qui est la clé du débat. C'est pour ça qu'on a invité Ben Jacob, Exactement. car lui, il a un avis différent du nôtre et on voulait qu'il exprime son point de vue. Par Yes. rapport à ça, du coup, on est très satisfait, on a retenu. Et plus tard, prochainement, nous allons avoir un deuxième invité qui, lui, est totalement contraire avec les propos, du coup, de Ben Jacob, qui est Asni Abedi. Donc, il va venir dans notre live plus tard. On est en train d'organiser tout ça, etc. avec lui, donc ça va se faire. On a son accord, c'est pour ça que je vous l'annonce, sinon je ne vous le dirai pas. En Et, exclu du pour la coup, Team OM. exactement. Yes. Asni Abidjan en exclu en live avec nous pour Ah, On justement remercie débattre Asni sur notre Abidi. Tant que c'est pas en anglais, Et ouais. moi ça me va. Voilà, c'est ça. Yes. Ça sera en français en plus. Ça sera en français en plus, donc c'est parfait. Donc on a Ben Jacob qui a donné tous ses avis par rapport à Newcastle, etc., par rapport à la vente web, qui a ses avis, Et qui par a ses rapport au fait informations, que, etc. par rapport et au par fait rapport qu'ils au pire. pensent, au fait qu'ils pensent aussi qu'ils vont pas, le pif Exact. en lui-même ne rachètera pas l'OM. Exactement. Et après, du coup, on va prendre. Et du coup, Asni Abidi va venir dans notre. Asni Abidi, c'est un très grand politicien dans le Moyen-Orient qui est spécialiste de tout ça, qui est proche de l'Arabie Saoudite. Il dit pas n'importe quoi. Il a eu beaucoup de contradictions vis-à-vis de Thibaut Vizirian, etc., comme quoi il disait n'importe quoi. Alors que Yes. cet homme-là, c'est un très grand homme qui sait de quoi il parle, ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir l'accueillir dans notre live prochainement pour pouvoir discuter avec lui, échanger. Et on essaiera. De faire en sorte c'est-à-dire de poser les questions à Sina Abidji par rapport à ce que nous a dit Ben Jacob
Et du coup, d'emmener la contradiction de Ben Jacob à Hasni Abidji et Exactement. voir comment Hasni Abidji va y répondre vis-à-vis de ses propres informations et ses propres recherches. Car on est dans un Exactement, débat parce que et il faut qu'il y ait différents avis. Il ne faut voilà, pas qu'il y ait que vente, 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 vente. On veut qu'il y ait c'est ça, parce que on nous a souvent reproché d'être souvent dans un sens, d'aller souvent dans un exactement. sens unique. Et là, quand Ouais. on a la contradiction, donc voilà, c'est toujours mieux d'avoir des avis contraires et ça pousse à débattre. Voilà, ça pousse à débattre et ça pousse à être encore plus clair sur tous nos propos. Exactement. C'est Sachez ça. qu'en plus, derrière ça, pour la venue de ces personnes-là, il y a un gros travail de discussion avec. Parce que voilà, nous, on est des gars, hein, comme on vous le dit. Moi, comme tout le monde me le dit, je suis un mec de 20 ans qui est dans les voitures. Et faire venir ces personnes-là qui sont des grandes personnes, parce que Ben Jacob, voilà, il a quand même interviewé des grands sportifs, il a travaillé pour des grands journaux, des grands médias. Donc, c'est vraiment pas des gains pour nous. Pareil pour Hasni Abidi, qui est un très grand politique dans la géopolitique, etc. C'est pas facile pour nous. Et donc, franchement, on essaye de faire en sorte de vous avoir du bon monde, quoi. C'est ça. Et Super. apporter de la contradiction Super. et du débat, tout simplement. Ouais, les gars, on essaye de vous donner un peu plus du travail de qualité parce que vous le méritez, les gars. Vous êtes une commu en or. Et puis, même s'il reste toujours Putain, quelques les gars, mais je trolls viens et de tout ça. voir, on est 550. Ouais, c'est incroyable. C'est Un vraiment plaisir. incroyable. On a Les fait gars, un pic de combien? on fera vraiment Voilà. tout, les gars, pour faire du contenu de qualité, de toute façon. Moi, je Hasni voudrais Abidi, c'est juste. quelqu'un qui lui dit que le PIF est bien sur l'OM, qu'ils n'ont jamais oublié l'OM, etc. C'est totalement contradictoire avec ce que dit Ben Après, Jacob. C'est deux personnes qui ont des voilà. informations différentes. En fait, Et donc on va forcément, donner, on va confronter ces deux Voilà. personnes-là indirectement. Tout simplement. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, avec toutes les informations, les informations et les connaissances de Ben qu'il a partagées aujourd'hui, on va les donner, les mettre face à Asni et lui devra répondre à ça en fait. Et donc, ça va être parfait, ça va être excellent. C'est le clash des titans, un peu. Le clash des titans, tu vois, en dehors, tu On- vois, tous les. On va laisser la parole à Adman. Vas-y, Adman. Ouais, en fait, en fait, c'est. Bon, déjà, les gars, bravo pour l'émission, c'était lourd. Après, voilà, j'ai vu que ça trollait un peu sur le Ouais, chat et tout ça. j'ai oublié d'en revenir. Moi, je voudrais juste dire un truc aux gens, c'est que là, on est tous entre supporters marseillais et que on a ramené, enfin, il y a des mecs comme Ben Jacobs et tout ça parce que voilà, pour la plupart, on est des gars qui nous offrent de leur temps. En fait, on a un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire qu'on est supporter de l'OM, autant donner une bonne image de notre club et une bonne image de ce que sont les supporters de l'OM. Donc c'est vrai que là, par exemple, je sais que ce soir, normalement, Abidji, il a dû passer sur le live pour voir un peu comment ça se passait. Moi, derrière le chat, je vous dis la vérité, j'avais un peu les nerfs parce que voilà, on travaille dur pour vous ramener des mecs comme ça. Donc voilà, c'est juste voilà pour les prochains. Ça disait quoi Ouais, demande-lui si le contrat de Germain, il va être, tu vois, des trucs, tu sais, Ouais, bon c'est bref. que des trolls. Que des Bref, trolls. tu vois, C'était quoi demande-lui s'il connaît Germain, des trucs comme ça, des trucs qui ont ni queue ni tête. D'accord. Mais ok. voilà, juste du coup, parce qu'en plus de Abidji, je peux vous dire qu'on a discuté avec d'autres invités, qu'il y a sûrement d'autres personnes qui vont venir aussi, parce qu'on est en train de se casser la tête pour vous les ramener. Donc voilà, juste si vous voulez avoir des infos et si vous voulez avoir des choses cohérentes, parce que voilà, c'est des invités que même les journalistes, ils les ont pas interrogés. C'est-à-dire qu'en face, on se plaint toute la journée qu'il y a des journalistes qui font pas le taf, qui posent pas les questions, qui vont pas dans le fond du sujet. Donc juste voilà, quand il y a des invités comme ça qui arrivent sur nos lives, parce que je pense qu'ils ont un œil sur le chat aussi. Le minimum, c'est que voilà, c'est leur montrer que les supporters de l'Olympique de Marseille, on a un certain niveau, quoi. Voilà, et qu'on est des supporters exemplaires et que voilà, on aime le foot, mais voilà, on a un certain niveau pour que les lives ils se passent bien. Mais sinon, après, ça a été super lourd et 99,99999% de la commune qui était sur le chat, ils ont joué le jeu de ouf. Donc Ouais. franchement, bravo à eux. Ouais, bravo, les gars. Ouais, Et pour ceux c'était qui tout. doutent, c'était vraiment Ben Jacob. Hein. C'est pas un anglais que Oui, j'ai non, acheté non, Oui, c'est- parce que sur le bon ça coin disait que c'était pour pas en live. l'émission. Ça disait que c'était Ah ouais pas en Ah ouais live. N'importe quoi. Bah oui. Enfin bref, on va passer franchement. outre, les gars. On va passer, je pense, aux questions-réponses. Je pense, FAQ. Antara, tu vas revenir un peu sur tes tweets aussi que tu as écrits dernièrement, parce que certaines personnes ne les ont pas bien compris. Attends, invitez Boudjelal tant que vous y êtes. Je crois qu'on est dessus là. Il doit venir la Ouais. semaine prochaine. Ben, on m'a demandé en plus d'essayer de l'avoir, mais vu que je suis un peu sur son dos en ce moment, je pense pas qu'il va venir. Ouais, il viendra jamais les gars. Je suis un peu sur son dos là, donc je pense pas qu'il va venir me parler à moi.
Ah, les gars, franchement, c'est incroyable, hein. Déjà, Après, est-ce qu'on Abidji, revient un peu sur ce qu'il a dit, Ben Jacob, un peu, ensemble, ou pas? un ensemble. Vous voulez, hein? Ouais, Parce bien qu'à sûr. un moment donné, il dit que le pif n'est pas intéressé. Il dit bien le pif, hein. Donc ça veut dire Ouais, que il le dit bien pif le pif. intrinsèquement. C'est ça. Mais d'autres sociétés saoudiennes, ils n'excluent pas cette idée-là. C'est ça qu'il Mais faut c'est ce comprendre que aussi. Antara a Ouais, dit et il il y a exclut pas 3 semaines. aussi, ouais, c'est ce que j'arrête pas de dire en même temps, mais Ouais. il exclut pas aussi que Al-Walid soit soutenu par des sociétés financées par le PIF aussi. C'est ça qu'il faut retenir. En fait, il n'y a pas de clim, les gars. Si vous avez bien écouté le live, etc., il n'y Et a aucune aussi, clim. Ouais, y C'est a juste pas qu'il de dit clim. que Il y a Défendre ses le idées, PIF les gars. directement ne rachètera pas l'OM. C'est ce que je vous dis depuis Ouais, le début, c'est c'est tout. que c'est pas le PIF Mm. directement qui rachètera l'OM, c'est des sociétés, etc., Ah oui, qui sont financées par. et, il a parlé, les gars, et- il a parlé de Casey Green. Il a Ouais. dit comme fait quand Alors j'ai que parlé tu lui de. as pas posé la question, Ouais, tu lui as pas Je vais parlé de pas ce parler, nom, les hein. gars, j'ai pas dit ce Mm. mot Casey Green. Il m'a parlé de Casey Green quand j'ai parlé de Amanda, qui est la rapporteuse d'affaires pour Newcastle. Il a dit, ouais, en fait, elle a un peu le même rôle qu'avec Casey Green ouais, avec C'est ça. exactement. Casey Green et le Walid de Marseille. Pourquoi? À quel moment, tu vois? Je t'ai rien demandé, Exactement. frérot, mais merci beaucoup. Il t'a Ah, lâché un pitch. C'est lui qui j'avais a raté évoqué ça. le J'avais Ben oui, raté tu l'as ça traitement raté. par de rapport à Ouais. Cassie Green. J'ai raté ça. Ouais, Si, si. il a vendu la mèche un peu. Donc il suit le feuilleton en soi. Ouais. Bah, de toute manière, c'est sûr qu'il suit le feuilleton, puisque l'Arabie Saoudite est à chaque fois approché à l'OM, etc. Et il a dit qu'en soi, c'était pas du fantasme, quoi, qu'il y avait vraiment des tractations. Donc, en Il a soi, c'était directement pas une confirmé. clim. En C'est soi, pas c'est du pas du clim. clim qui nous a fait. C'est C'est une. super intéressant. C'est juste que voilà, pour lui, le pif, c'est-à-dire le vrai pif, Yasser Al-Roman, etc., vont se retourner éventuellement sur Newcastle si la procédure qui est actuellement en train de se passer se conclut bien. Par contre, les sociétés du Après, pif, etc., et tout, il n'est pas contre. ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a dit qu'il ne savait pas si le PIF avait encore intérêt par rapport à Newcastle. Moi aussi. C'est-à-dire que c'était pas encore sûr, ils n'étaient pas au courant encore pour l'instant. Et ça, les gars, faut le retenir. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est par rapport à la dernière question que Hitch a posée, par rapport aux intérêts de Longoria et de André Villas-Boas. Il a beaucoup bégayé, les gars. Il n'arrivait vraiment pas à trouver ses mots. Après, En fait, je savais pas si c'était la fatigue ou je savais pas si c'est parce qu'il a beaucoup parlé. Moi, je faisais poser des questions et lui, il parlait en fait. Donc, je sais pas si c'était la fatigue ou si Non, vraiment en fait il s'est dit. personnellement, À je dirais mon pas la avis, ça doit fatigue être un parce que mix. c'est un Moi, je pense pro. que c'était un mix. Ouais, je sais, mais quand même, tu vois. Je pense que ça doit être un peu un mix des deux, tu vois, où tu arrives à la fin d'une interview où t'es un peu fatigué, tu vois, tu sais que c'est la fin. Et derrière, et je lui pose cette question-là, j'ai gardé la meilleure pour la fin, tu vois. Après, Et bam, en fait, avec le mix des deux, ben, il bégaye, quoi. ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est pas un spécialiste de Newcastle. Donc ça se trouve, il savait même pas que Longoria était proche de Newcastle en vrai. Ouais, c'est Tu vois? ça. Ouais. C'est juste un journaliste pour la Barclay Premier League, mais pas Ouais, en forcément gros, c'est ça, ouais. Newcastle. Voilà, donc soit il savait pas, soit il savait, et là, il s'est dit, bon, Il s'attendait pas à ce c'est qu'on lui pose la bizarre. question. Voilà, Ça, c'est ça. c'est ça. Sur Aldridge aussi, il Il était y a un deux peu perdu, ouais. possibilités. Sur Aldridge aussi. Antara, Bébèche, il demande est-ce que tu crois que Boudjalal en a vraiment quelque chose à faire de ton avis? Oui, ça, je sais que ce Bah que je oui. dis et ce que je marque Eh ben oui. et ce que je dis, etc., est très regardé et et Et, très et, analysé. et Pichou, oui, en effet, il a bégayé, mais bien sûr, il a aussi dit que c'était pas les choix numéro un, tu vois. Donc, mais le truc, c'est que, voilà, c'est en fait la façon dont il est venu à sa conclusion de réponse. Il a fait tout un cheminement, le gars, où voilà, il savait plus trop ce qu'il disait, ou peut-être il était perdu dans ses pensées, je ne sais pas. Donc voilà, moi je laisse ça on verra. Je sais pas, donc on verra comment ça. Il a dit, Oui, de toute il a manière, aussi dit après, voilà, qu'Aldridge, il faut voir la suite avec Bon, Asni Abidji Après, je peux. par rapport à tout ça, etc. Mais déjà, vraiment ouais. très très bon live de Hitch et de Ben Merci, Jacob. merci. Vraiment, ça a été super intéressant. Ouais. C'est ça qui est très important, c'est Incroyable. que c'était super Ah, intéressant. après, juste Exactement. un truc ouais, juste un truc à rajouter par rapport à la Rome. Genre, vous inquiétez pas, on va bien réécouter le live parce que voilà, on va bien le réécouter, le réécouter, le réécouter. On va essayer de vous faire une retranscription la plus réelle possible de ce qui est vraiment sorti de la bouche de Ben Jacobs. Et comme ça, après, voilà, ça permettra à Ouais, tout le monde de voir plus clair. ouais. J'aurais Et on besoin va essayer de d'avoir faire un un gros deuxième vie. taf sur ça, c'est-à-dire vous sortir un thread avec les différentes questions, ces différentes réponses, et Mhm. vraiment vous retranscrire ce qui a été dit ce soir avec beaucoup de précision.
Comme ça, après, vous, même pour nous, je pense que ça nous permettra de peut-être des choses qu'on a loupées, des choses comme ça, et d'y voir plus clair. Exactement. Yes. Bon, les Ouais, gars, exactement. Ah, on va. Alors, dans le chat, il y en a beaucoup qui me posent la question. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans mes tweets? Ils sont super explicites pourtant. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. que vous comprenez pas? Dites-moi, Par qu'est-ce que rapport vous comprenez pas? Par rapport à Aldridge, bah, en fait, il a sorti la même version qu'Hero. Et tu vois, la version officielle, en gros, Aldridge est là pour aider, pour vendre des Ouais, joueurs, etc. c'est vrai, mhm. il a Ça montre sorti qu'il est préparé. le speech Parce que très intelligent. normalement, quelqu'un qui est basé à Londres, il sait ce qu'a fait Aldridge à West Ham, etc. À chaque fois, il était là pour vendre les clubs. Pourquoi il nous l'a pas dit? Voilà, c'est bizarre. Bizarre. Pas Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez? Alors, bonsoir. Nous pouvons avoir des explications pour les tweets d'intérêt, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, j'ai bien fait d'écrire, etc. Je vous ai dit que c'était des fonds proches du Qatar. Je n'ai pas dit que c'était des fonds du Qatar. Donc, je n'ai pas dit que Bouzellal travaillait avec le Qatar. J'ai dit que c'était des fonds proches du Qatar, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est Paris qui va racheter l'OM, etc. avec Bouzellal. Arrêtez de mélanger tout ce que je dis. J'ai juste dit qu'une personne, que j'ai pas arrêté de parler, voilà. Là, je peux plus dire son nom, mais voilà. Il fait tout en amont pour que Boudjelal soit le président du club. Et du coup, il a activé son réseau pour trouver des fonds proches du Qatar, afin qu'il puisse mettre en relation ces fonds-là et ouais. Boudjelal, pour formuler une grosse offre à l'OM qui est en cours de fin. Voilà, la fin là. C'est la fin. Et du coup, ils sont en train d'essayer de les doubler sur le fil, tout simplement. Et donc, il nuit un petit peu à tout ça. Voilà, il fait chier, tout simplement. Moi, ce que vous avez compris. Après, est-ce qu'on peut parler Et j'ai pas de date sur l'article de l'équipe. Je n'ai pas de date. Voilà. J'ai Ouais. pas de date précise, etc. Je sais juste que c'est en cours, c'est en travail. Si j'ai une date, etc., qui me revient vers moi, ça peut arriver à n'importe quel moment, je vous la dirai immédiatement, sachez-le. Mais là, actuellement, je n'ai pas de date par rapport à tout ça. et est-ce Après, qu'on peut regardez, Vas-y, j'ai Adman. envie de, j'ai envie de Ok. revenir sur un truc, et après, je laisse la parole à Adman, excuse-moi. Non, Si vous avez remarqué, depuis la semaine dernière du livre de Morad Boudjelal, beaucoup de journalistes français commencent un petit peu à dire ouais, le PIF, l'Arabie Saoudite, ils sont peut-être sur le 1, nanana. Ça commence un petit peu à tourner des vestes, ça commence un petit peu à retourner son suite, à le mettre à l'endroit, etc. Enfin, voilà. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Et juste, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse par rapport, tu sais, au conseil de Boudjelal, est-ce qu'on peut donner l'information par sa boîte de com pour quel genre de personnes il travaille et pourquoi on arrive aussi à faire le lien facilement avec le Qatar? On a le droit ou on n'a pas le droit? Je sais pas si on a le droit ou on n'a pas le droit. Euh, Oh, non, si tu dis qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Après, les gens, ils iront rechercher par eux-mêmes. Hein. C'est pas... Non, mais après, voilà, les gens vont se faire leurs propres avis sur cette personne-là. Hésitez. Moi, je ne peux plus rien dire. Voilà. Je peux Voilà. plus, je n'ai plus le droit de Est-ce que moi, parler j'ai le de cette droit pas? personne. Est-ce que moi, j'ai le droit? Ah, tu fais ce que tu veux, moi, j'ai pas le droit. Ouais, bref, après, voilà, en complément d'information, en fait, Oui, complément de- Hitch. L'automne arrive, on fait la fête d'automne arrive. Tu vas être décapité sur la place publique. Ah, ben attention, Prépare-toi. ça, je sais ça. Je vais passer devant le vélodrome, il va y avoir Prépare-toi. des snipers, ils vont me viser. Les gars, Prépare-toi. laissez parler Adman, il est en train de Adman, parler, s'il vous plaît, Adman. les gars. S'il vous Oui, plaît, les s'il vous gars. plaît. Ouais, en fait, on s'est rendu compte en faisant des recherches, parce qu'on a un peu gratté. On a gratté où est-ce qu'il travaille, quelle boîte il avait, etc., etc. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de contrats à l'image avec des ambassadeurs de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, après, les ambassadeurs, je vous laisserai les chercher, et qui gérait beaucoup de droits à l'image de joueurs du PSG. C'est-à-dire que je peux vous citer Neymar, je peux vous citer Laure Boulot, je peux Pelé. vous citer Ibrahimovic, et en ambassadeur du Qatar, il gère les droits à l'image justement de Pelé et de Zinedine Zidane. Donc je pense que c'est pas anodin que Zinedine Zidane soit sorti de la bouche de Boudjelal. Et il a fait plusieurs collabs avec beIN Sport. Voilà. Ça, c'était juste, ça, c'est sorti de ma bouche, c'est pas sorti de l'entourage. Je m'appelle Adman. Vous pouvez De toute façon, c'est sur ton site. Hein. Ouais, C'est c'est sur venez sur son me le site, site. c'est même défoncer. pas. Mm. Voilà, mais du coup, voilà. Quand on a fait des recherches, parce qu'on cherche beaucoup, du coup, on a trouvé ces liens-là. Quand on nous donne des infos, on essaie de faire des recherches pour éviter de passer pour des peintres sur ce qu'on dit et essayer de trouver des cohérences par rapport à ce qu'on nous dit. Et du coup, ben, avant de parler, on fait nos propres recherches pour voir si ça tient debout ou si c'est complètement surréaliste. Et voilà.
Yes. Bon, les gars, on va passer, je pense, à la FAQ. On va lire un peu des questions et puis ensuite, on va finir le live tranquillement. Ça vous va? Ouais, j'ai le top. Ok. Allez-y, les gars, posez vos questions et on va les lire avec l'équipe. Selon toi, est-ce que selon toi, l'Arabie Saoudite va se laisser faire par rapport à cette dernière offre de dernière minute? Impossible. Non. Bon, c'est une bonne Impossible. S'il réponse. se laisse faire, ça veut dire c'est deuxième défaite. Alors déjà, Après, ils ne vont pas se c'est laisser facile. faire. Troisièmement, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas sortis officiellement comme avec Newcastle. C'est-à-dire que là, officiellement, personne ne sait que McCourt et l'Arabie Saoudite négocient la vente du club. Donc, ce qui fait qu'ils sont tranquilles dans ce sens-là. Par contre, après, il y a toujours des petits parasites, etc., qui peuvent venir gêner. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien d'officiel dans la presse. Donc, la presse ne pourra pas mettre un grain de sel pour le moment. Donc, ça, c'est cool. C'est une autre Tu as du question. nouveau sur les perspectives d'ABB? Bah, écoutez, j'ai pas du nouveau sur ça. Par contre, je me fais mon propre avis. Aujourd'hui, pourquoi AVB irait demander à ses agents d'aller discuter avec les agents de Longoria pour éventuellement prolonger son contrat avec le club, sachant qu'il a dit qu'il voulait rester que 2 ans au club, sachant qu'il a dit qu'il en avait marre enfin, qu'il voulait des joueurs, sachant que la Provence et certains médias ont sorti que McCourt allait vider complètement tous les joueurs cet hiver et cet été. Donc, qui serait assez fou aujourd'hui dans le monde du football pour voir son propriétaire vendre en hiver, vendre tout le monde en été et dire que je vais prolonger mon contrat? Ça n'a aucune logique. Sachant qu'en plus, il n'arrête pas de réclamer des joueurs, des attaquants, comme quoi le banc il est trop léger et tout. La plupart des joueurs sont en fin de contrat. La plupart des joueurs sont des prêts sans option d'achat ou avec option d'achat. Mais vu qu'il faut vendre, donc on les voit mal lever les options. Donc, enfin, c'est qu'une question de logique. AVB n'est pas fou pour demander une prolongation si derrière il n'y avait pas des assurances, quoi. Et quand tu regardes sa communication aussi, elle est un peu spéciale parce que en été, il avait dit qu'il renégocierait son contrat en février. C'est pas Et là, il en reparle en décembre. Donc il y a un truc qui Maintenant, se passe. Et aussi, dans cette interview de décembre, il dit quoi? Il dit donc j'attends le nouveau projet. Mais normalement, le nouveau projet, il est censé le savoir. C'est la phase de trading. exactement. Mais bien joué, Yanis. Pourquoi il dit j'attends le nouveau Bien joué, projet? Yanis. Pourquoi il dit j'attends le nouveau Pourquoi projet? il dit on attend de voir le nouveau C'est quoi le nouveau projet? Ouais, projet? c'est ça, exactement. Et ouais, il nous a dit que c'était la phase de trading. On attend tous la phase de C'est trading. d'ailleurs pour ça Pourquoi il que dit Longoria est venu au club, j'attends le nouveau projet? etc. Voilà. Eh oui. Allez, Ça aussi, c'est bizarre, tu vois. on Mais va bon, prendre après, d'autres ceux-là, questions. dans Vraiment, ce au cas- niveau de la ceux-là ne communication. sont pas des infos, c'est uniquement et seulement de la réflexion pure et simple de moi et Yanis, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a pas D'accord. de. C'est de la Voilà, c'est juste de la logique. logique. La logique, tout simplement, ça. Ok. Les gars, il y a Exactement. une question par rapport à la Voilà. réunion. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Quelle réunion? La réunion de la LFP De aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais. Pourquoi ils étaient courants? Bon, ouais, c'était officiel un peu. Ouais. Ouais, De quelle réunion? les Par Attendez, droits rapport, attendez, TV. attendez. par rapport Pause. aux droits TV. Ah, ok. Non, c'est pas de nouvelle. Ok. Bah, par rapport à ça, je Bon. crois qu'aujourd'hui, ils ont Que décidé que ça se pensez-vous, Louis? réglerait le 23, je crois, pour la trêve, il me semble. Il y a une question intéressante là. Après, si dans le chat, vous avez plus d'infos, vous pouvez nous dire. J'ai pas tout suivi sur Que ça, par contre. pensez-vous du probable départ de Boli? Alors, ça fait beaucoup de départs quand même au club, Pourquoi hein. pour le Ça départ de fait beaucoup de Boli? départs, hein. Surtout Boli, les gars. Ah, il a annoncé qu'il partait? Bah, on J'ai dit pas ça vu. dans le chat, donc je pense que oui. Ah, mais il y a ça, il y a les partenaires Next Generation, OM Next enfin, il y a tout Gen. le monde qui se détache du club, quoi, c'est Exactement. grave. Tout Après, le je monde pense que part. le club, au vu de la situation financière, ils essayent de faire des Ça économies va, d'échelle. frérot, c'est 10 000 euros l'aide au club, je crois, ou un truc comme Ça ça. a coûté plus cher. Non, j'ai lu un article où ça avait coûté plus cher. Après, C'est Basile pas Boli, 10 000 euros par club? non, Si c'est je crois ça, que mais sur 4 ans, sur etc., je crois que 4 ça ans, faisait en millions, hein. C'était des ça, millions, fait- Tara. ça joue beaucoup. Après, Basile Boli, pour moi, emploi fictif. Donc, après, je comprends pas vraiment ce qu'il fait dans l'organigramme, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. après, moi, je pense vraiment, sincèrement, qu'on est en plein dans les conclusions de l'audit de Cook. Donc, Cook, il était là pour restructurer le club. Comme l'a dit Garetti, il était là pour rendre la mariée plus belle. Du coup, là, je pense qu'en termes d'organisation, on est en plein dans les conclusions de son audit, en fait. Tout simplement. Donc, c'est normal qu'il y ait des Aldridge, postes il part bientôt, hein, Aldridge. et qu'il y ait Aldridge, des postes 31 qui janvier, je sautent. crois, hein.
Ouais, 31 janvier, ouais. C'est ça. C'est pas bientôt, hein. Ça y est, hein. C'est bientôt la fin. Ah, Hein. les gars, il y a une question intéressante encore. Et son contrat. Attends, Atman, il avait pas fini. Non, Ah, non, si, est-ce que- c'est bon, j'ai fini, Ah, les c'est gars. fini, Non, c'est bon. Ok, Je ok. peux lire non, la c'était question, juste les gars, pour c'est dire bon? que voilà, pour l'audit, on était on était dans les conclusions de l'audit qui a été fait sur l'organisation au niveau de l'OM, c'est tout. J'ai perdu la Ok, question. ok. Je vais remonter. Alors, le trophée des champions, c'est une question de Quen. Le trophée des champions, c'est une. Ah ouais, mais ça défile trop. C'est une galère. Ouais, donc du coup, Ouais. Aldridge, en général, il part un mois avant que le club soit vendu, hein, en général. J'avais vu ça. Voilà, On voilà. nous dit que Non, Boli, un mois il veut avant que, rejoindre le avant, FFF. un mois avant qu'il parte. Un mois avant qu'il parte. Il reste toujours Ouais, le club au est club. vendu un mois avant qu'il parte. C'est ça, Voilà. en fait. Ouais. Et Exactement. il reste toujours là pour justement gérer l'après, justement. La transition, ouais. Ouais, exactement. C'est son rôle, enfin, c'est sa spécialité, quoi. Pas de vendre son sang cet hiver. Il n'en a rien à foutre. Ouais, c'est Enfin, ça. après. Surtout qu'il. Bref. Exactement. D'ailleurs, il y a Zahavi qui est là pour ça, normalement. Ouais. Vu que c'est l'agent de Sanson. Antara, est-ce que tu as des infos que tu gardes pour toi? Ouais, Antara. maman? Oui, 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 c'est une question pour toi. Attendez, excusez-moi, je reviens, ma mère elle m'appelle. D'accord. Question. Les gars, si vous voyez des questions intéressantes, lisez-les. Hein. Alors, sinon, ouais, pour les clubs qui ont quitté les clubs formateurs, enfin les clubs formateurs, les clubs qui ont quitté du style Burel, tout ça, qui ont quitté le, euh, le projet, bon, voilà, ils quittent pas pour rien, ils quittent pour pouvoir renégocier, aider l'arrivée des nouveaux acquéreurs. Et là, pour le moment, Herbel n'a pas quitté le projet, mais j'attends qu'il le quitte et que je puisse avoir des petites informations de pourquoi être parti de ce Excusez-moi, projet. je Bon, après, on rebondis. sait Herbel fait pourquoi. partie du projet Franchement. Next Generation? Je crois Ouais, ils sont avec Burel. C'est avec Burel ils ont monté dès que l'OM a monté ce projet-là. Burel et Marseille étaient les premiers à avoir signé. Et pour le moment, Herbel y est toujours. Techniquement, Herbel, il il n'y est a pas toujours. d'Herbel, Donc, il n'y a pas d'Herbel. Il n'y a pas Herbel, je ah, il crois. n'est pas dans Hein. le projet? pas- Non, 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 il Ah, n'y a pas. d'accord, il n'y a pas. Herbel, ça Si, y Ah, est ok, pas. Hein. ben, mes excuses. c'est avec Désolé. Montpellier, Herbel. Ouais, ouais, Herbel, ils sont D'accord, avec Montpellier. il me semblait que Herbel, je confonds, je confonds. Parce qu'en fait, Herbel est avec Burel, avec Oui, Burel, c'est ce sont les Burel. deux gros, ouais. Ah, non, mais parce que Herbel et Burel sont les deux gros clubs, qui ont le plus de pépites, en fait, dans leur club, tu vois, Et, qui fournit les clubs. Et et du coup, surtout ouais, je les ai mis aussi, ensemble. Donc, ouais, désolé, les exactement. gars. Et dans cette affaire-là, dans ce mouvement, il y a aussi le timing. Pourquoi en décembre? Pourquoi ils ont pas tous quitté en juillet? Ouais, Ce c'est ça. serait plus logique de quitter avant l'année. Pourquoi au milieu de l'année? Ça, je comprends pas aussi. Mhm. Comme par hasard. Tu vois? Pogba. Qui a Non, dit ça ça? c'est Jelly, je crois. Ouais, ça Ils ont c'est dit Jelly. C'est Jelly, toi, qui a fait son tweet un peu énigmatique, on va dire. Qu'en pensent les Saoudiens? Les Ouais, Saoudiens vont bien racheter l'OM en automne si ça arrive. On verra bien, les gars. on verra. Il y a un mec qui a mis Loupsin, c'est titre dans le futur projet de Longoria. Oui, exactement. C'est un bon. Normalement, il serait scout, les gars. À Toulouse. Ah là là. Quelle vie on a. De quoi? Quoi? Qu'est-ce qui manque pour officialiser? Je vous ai dit, c'est les droits TV. Là, les droits TV, ils tardent trop, en fait, et c'est en train de me rendre ouf. Mediapro, ils sont en train de vraiment me rendre malade mental, là. En Mais gros, en c'est plus, juste vous ça avez. qui manque. C'est juste Ouais. qu'il faut qu'ils dégagent Mais il y a et marqué que le que 18. l'AFP, il redistribue directement les droits et on n'en parle plus, c'est fini, ça c'est bon. C'est juste qu'il Parce faut que qu'ils même, arrêtent de forcer. Ils n'ont pas d'argent, il faut qu'ils se barrent. C'est bon, au bout d'un moment, ça je y est. crois que normalement c'était aujourd'hui que ça devait se régler. Même lundi, ça disait ouais, Et téléfoot allait ouais, arrêter. ils font trop tarder, là. Ouais. Ils ont Et laissé ça jusqu'au a un peu 18, les tardé. gars. Jusqu'au 18, c'est marqué sur l'équipe.
Il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait inviter Rachid des Winners. Donc nous, on est prêt à inviter toutes les personnes qui veulent venir. Donc, Rachid Zerwal? ouais, donc s'il y a quelqu'un qui a son contact, nous, on gère de le contacter. Et s'il veut venir, il vient. Et s'il veut pas venir, c'est pas grave. Mais voilà, celui qui veut, voilà, je pense que voilà, si tu as son contact là, c'est celui qui veut qu'on contacte Rachid des Winners, t'hésites pas à nous envoyer un message en PV et nous, on essaiera de le ramener. Voilà. Bon, les gars, je pense qu'on va clôturer le live. Hein. Ça a été un très très gros live d'1h41. À part si vous avez des questions encore. Un mot sur Villas-Boas, comme quoi il fera pas pire en Ligue des Champions. Comment ça, il fera pas pire en Ligue des Champions? En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, Mourad Boudjelal, si tu m'écoutes dans ce live, je te veux pas dans mon club. Reste loin. Reste avec tes collègues qui te conseillent mal. Va t'occuper des clubs de foot de National 2 et de Ligue 2 que tu veux, là, que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est mieux. Et reste loin de l'OM. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de toi. Il y a d'autres personnes. Voilà, il fallait que je le dise. Voilà. Reste loin, frérot. Voilà, c'est tout, je te veux Je plus. pense, Tu as fait le con à écouter des mauvaises personnes. Maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Achète. Asni Abidji, il devait pas faire une intervention. Asni Abidji, il va venir dans la semaine. C'est pas aujourd'hui. On a dit que c'était pas aujourd'hui, Asni Abidji. C'est dans la semaine, voire la semaine prochaine. Il faut qu'on organise tout ça, On va qu'on organiser travaille sûr, bien, ça. qu'on encore, structure bien par rapport au live d'aujourd'hui. Donc on passe sur ce carré, comme bien ça au sûr. moins, quand il sera là, par rapport à ce qui a été dit dans la rediffusion, ça sera utilisé et étudié avec Asni Abidji, justement. On veut faire des trucs bien. Yes. Bon, Kizzy, pourquoi tu dis soft power? Soft power, ça suppose que. Ouais, ça peut être du soft power dans le cadre du projet Vision 2030, parce qu'ils veulent donner une bonne image de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, logiquement, s'ils rachètent par exemple un club, ce serait vraiment dans cette logique d'amélioration de leur image. Donc oui, c'est du soft power. bon les gars, on va arrêter sur ces belles paroles de Yanis. On vous remercie les gars pour ce live. On remercie surtout Itch les gars pour le très très gros taf. Toute l'équipe a fait un très très gros taf pour pouvoir faire ce live. On remercie aussi Ben Jacobs d'être venu dans ce live. Et de toute façon les gars, vous inquiétez pas, on vous tient au courant par rapport à s'il y a des infos ou même par rapport au prochain live avec Asnia Bidji. Voilà. Encore merci les gars pour vous. J'espère que Ouais, le mais contenu grand vous a merci. plu. Grand J'espère merci. que tout était carré les gars. Attends, Et arrêtez de stresser sur ce que j'ai dit. J'ai pas dit que le Qatar allait racheter l'OM. Ouais. Voilà, arrêtez. La réunion d'aujourd'hui, on en a parlé. Non, LFP, Mediapro, etc. C'est bon. De toute خلاص. façon, vous le verrez dans la rediff. Yes. De toute façon, il y a la rediff les gars. On en a parlé il y a on va 15 couper le minutes. Ah live oui. parce que Et juste, je rebondis sur Kiyomaro. Je viens de voir l'article, bien sûr. Boli s'est rapproché de la FFF. Ok. Bon, mais merci les gars à vous. Je vais demander aux autres aussi s'ils ont un petit mot aussi pour la commune. Antara. Vive l'OM et fuck ceux qui aiment pas l'OM. Et loin de l'OM, Morad. Voilà. Yes. Loin de Et moi. toutes les personnes et la personne qui l'entoure. Loin de Ah, mon club, s'il te plaît, Achek. Moi, Ça j'en ai un, va, les gars. J'ai quelque chose à dire avant de partir. Vas-y. J'ai 97 followers. D'accord? À 3 d'avoir 100. Allez-y. Quoi ton Twitter, Ramsès? Mon Twitter, c'est itchramses. H-I-T-C-H. On le met sur le chat. Vas-y. @it tiré du bas. Tiré du bas, Ramsès. Ouais, mais Voilà. Faites-moi les 100. on le mettra en dessous de la rediffusion aussi, vu qu'il a fait Allez, un les taf 100. énorme. Voilà. Allez, bombardez Bravo à les lui. follow, là. Moi, je veux Franchement, juste. il était malade et tout. Ouais, remercie Yux Et aussi, il a les gars. traduit. Ah, les gars, j'ai été malade, ça fait trop. J'ai la fièvre et tout. Ouais, non, moi je voulais juste en plus de Hitch 5 étoiles, frérot. Ouais. Je savais que voilà, et c'est un diesel, il commence doucement, mais il tape fort à la fin. Et puis surtout sur le live, surtout l'avant-live, il y a Etam, Papa Ours, Yux
Et Yanis, Ouais. ils Ah ont oui. fait un taf Très exceptionnel. très gros taf, les gars. Ouais, Ils c'est ont vrai. préparé les questions, ils ont préparé l'interview avec Hitch. vrai. Ils se la sont donnés parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. On l'a su il y a 2 jours qu'il était prêt à venir, Ben Jacobs. Et du coup, ça s'est préparé super vite. Donc, les gars, vous avez été sales. Voilà. Merci à tout le Ouais. monde. Merci, les gars. Vraiment, merci. Allez, les gars, je vous Et, souhaite une bonne. on se quitte sur le J et le S. 1-3, Marafak. À la fac. Ciao. Ciao, les Ciao gars. les Merci à gars. vous. Ciao. Bonne Merci soirée, les gars. beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.